Bonsoir, bonsoir à toutes. Euh, Bienvenue pour ce live de présentation de la formation en masterclass de WAPIO et doula quantique. On attend les premiers instants que tout le monde arrive petit à petit, que les gens, les femmes commencent à rentrer dans cet espace. Bonsoir Elena. Bonsoir Magda. On est là, on est connectés. J'espère que vous êtes toutes là, nombreuses, pour cette présentation du masterclass Naissance quantique par WAPIO. On attend que tout le monde se connecte et que le nouveau lien soit posté sur toutes les pages. Et on va démarrer peut-être avec 5 petites minutes de retard, mais on est prête, on est très enthousiaste de vous présenter ce magnifique cours. Eh ben, moi, je suis presque prête aussi. Je suis en train de relayer sur nos différentes pages. Donc, on est en direct déjà sur la page de Humanly Naissance Intime, notre association. Et là, je suis en train de vous partager les liens sur Madame Ocytocine, sur les besoins essentiels d'une femme qui accouche. Voilà, donc vous pouvez nous suivre. Ce soir, c'est une belle occasion de discuter autour de ces célèbres de cette célèbre formation, ce masterclass Naissance Intime dont tout le monde parle et on se demande bien qu'est-ce que c'est. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment pour aller inviter les copines, les collègues. Vous êtes prêtes, les filles? Vous sentez comment? On est prêtes, on est prêtes. On est prêtes. Partager. La prochaine formation arrive bientôt, ça sera en juin. Alors, comment vous vous sentez à savoir que bientôt on se retrouve à écouter WAPIO en live? Moi, très contente aussi de la réécouter en live et d'être voilà, de répondre aux questions et d'avoir encore son énergie pour nous. Oui, moi aussi, contente de rentrer dans l'univers de WAPIO, cet univers holistique où on va vraiment toucher les différents plans de la personne et de la naissance, ce qui est vraiment très beau et très riche, très enrichissant d'aller explorer les différents plans de la naissance d'une façon très imagée et avec beaucoup d'expérience. Super, et ben nous y sommes. Alors, c'est un rendez-vous privilégié. Bonsoir à toutes celles qui nous suivent. Ah, je vois notre super Caroline Henrion. Bonsoir la team. C'est Caroline qui soutient toutes nos folies avec ses compétences de graphiste. Et c'est aussi Caroline qui va créer, attention, le nouveau site internet qui va héberger donc cette formation qui devient de plus en plus professionnelle. Bonsoir Michel, bonsoir. Ah, merci du partage précieux et bonjour de la Terre à vous. Ok, merci Michel d'être avec nous. Si vous nous entendez, vous nous écoutez bien, vous pouvez commenter pour nous faire pour des validations du son, de la vidéo. Donc, ce soir, c'est vraiment la présentation très pratique de qu'est-ce que on est en train de vous concocter. Alors, Elena, Magdalena et moi, nous sommes les facilitatrices. Nous allons vous accompagner dans cette aventure quantique et c'est vraiment énormément de travail, énormément de satisfaction. Et beaucoup, c'est vraiment un honneur, une fierté, je pense qu'on a au sein de l'association Humanly. Alors, est-ce que chacune de vous veut se présenter qui nous sommes pour ce public qui s'est joint? Ok. Je commence. Donc, moi, je suis Magdalena. Je suis d'Amérique du Sud, chilienne. J'habite en France déjà 15 ans. Je suis thérapeute holistique. Je suis prof de yoga, danse thérapeute et j'accompagne les femmes dans les différentes étapes qui marquent notre vie.
Et là, spécialement, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de mon accompagnement envers les femmes enceintes, tout cet univers-là. Donc, ça fait déjà 6 ans que je prépare les femmes à l'accouchement. C'est une approche très corporelle où je mêle danse, chant, voix, yoga et pareil, un travail holistique. Donc, on va travailler sur tous les plans à partir du corps, l'énergétique, l'émotionnel et le plus grand. Donc, je m'attache vraiment à les connecter la femme à la naissance quantique, cosmique, vraiment pouvoir aller se connecter à l'intelligence de la naissance, qui est la physiologie, mais aussi au plus grand. Et c'est ce qui amène Wapio aller trouver, se relier à l'intelligence de la naissance dans tous les plans. Donc voilà, moi je travaille donc dans cet accompagnement holistique aussi dans le corps, travail émotionnel et spirituel avec les femmes. Merci, merci Magdalena. Waouh, ah, on a de super commentaires. Moi, je le vois. Je vais vous dire, il y a Fatou Néné, il y a Nidia, on a plein de cœur, on a plein d'amour. Nidia aussi va être est bénévole et va être co-doula. Elle va être la doula des doulas. Donc, on va être vraiment une belle équipe et on a la chance d'avoir avec nous, attention, Elena Grillenzoni. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, donc moi, c'est plutôt le côté rationnel, le côté plus voilà, de la gestion de la traduction de tout ce contenu de Wapio qui est vraiment très riche et très complet. Donc voilà, je m'appelle Elena, je suis née en Italie, j'ai quitté mon pays il y a très longtemps, j'ai travaillé en France et notamment au Mexique, où j'ai fait mon travail de terrain de doctorat parmi les peuples mayas. Et c'est là où je me suis plus intéressée aux questions liées au corps de la femme. Et du coup, mon militantisme lié aux droits des femmes s'est concentré plus voilà, vers tout l'aspect de la naissance, de l'accouchement. Et je milite pour un accouchement respecté, la création d'une maison de naissance dans l'Hérault. Je suis marraine d'allaitement pour l'Or Blanc et j'écris sur le magazine Hot Milk. Voilà, donc dans cette formation, je suis voilà, on va dire la responsable du contenu, donc de la traduction en français et de toutes les questions qui peuvent être liées au contenu parce que voilà, à force, j'ai appris à bien le maîtriser et voilà, grâce voilà, à l'écoute du contenu, à sa compréhension, des interactions avec Wapio, donc voilà. C'est ça mon rôle. Et on peut dire que tu Merci. connais Wapio par cœur au niveau de ces vidéos, quoi. Je pense que tu connais ces vidéos par cœur. Tu les as écoutées en boucle sur différentes sessions. Donc, c'est vrai. Toujours avec grand plaisir parce qu'il y a toujours quelque chose qui échappe et qui, même en les ayant traduites, je pense qu'elles sont vraiment, c'est un contenu tellement riche qui est capable de te transmettre des choses différentes à chaque fois. Donc, voilà. Yes, merci. Ravie. Donc, Elena était vraiment notre complice principale depuis le début. Il faut qu'on vous raconte quand même comment on est arrivé là. Je vais aussi, moi, me présenter rapidement. Donc, Maria Liber, je suis dans le rôle de coordination générale. Depuis le début, aussi initiatrice du projet. Et puis, j'ai eu la chance de tomber, de voir une merveilleuse équipe se créer autour de ces projets. C'était vraiment l'envie d'amener Wapio, qui est donc une sage-femme américaine, donc elle parle exclusivement anglais, de l'amener en langue française pour toute la francophonie, pour que ce soit vraiment accessible. Et on allait la faire venir en France en 2020. Et puis, la vie a fait que on a dû trouver une solution de repli. On s'est refusé d'annuler. On a dit, il faut vraiment continuer les schémas encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On a besoin de créer du lien. Et ça, c'est aussi ma spécialité. Donc, moi, en plus du rôle de coordinatrice, je serai aussi à côté de Magdalena en vous accompagnant pendant les stages,
en présentiel, donc pour le groupe qui sera sur place, je propose des activités, des liens du groupe, des cercles de parole, des débats, parce que c'est un contenu tellement riche. Après, Elena vous en parlera un petit peu plus. Qu'il faut vraiment y réfléchir, l'intégrer, dire ok, comment je peux transformer ça dans ma vie quotidienne. Donc ça, ce sera mon défi. Et puis, bah, ma foi, je m'appelle Madame Ocytocine, donc je vais vous encourager sur le chemin de l'ocytocine tout au long du stage. Et pour vous donner une idée comment ça se passe, on est arrivé, merci à un incroyable travail d'équipe, à tout le travail des Wapio, on est arrivé à l'avoir en vidéo. Avec son équipe américaine, elle a enregistré spécialement pour la France et la francophonie, donc pour toutes les personnes qui parlent français. L'équipe de Elena, qui a été à la coordination des doublages des vidéos, elle a doublé toutes les vidéos. Donc aujourd'hui, on a un contenu exclusif qui n'existait pas avant, en vidéo. Et on a dit, on ne va pas juste faire ça en vidéo, on va se retrouver. On va regarder comme au cinéma, Wapio, et on aura aussi des sessions live. Mais le fait que les vidéos soient déjà traduites nous permet de gagner du temps. Ce n'est pas chaque phrase que Wapio dit va être traduite. Non, c'est vraiment, on regarde tout ensemble la vidéo déjà traduite en français. Et après, les soirs, on a quand même un moment live avec Wapio. Donc ça, c'est vraiment un énorme succès qu'on a fait dans les Roches en 2020, parce qu'on a fait ça en un mois. Je ne sais pas comment on a fait ça, mais bravo Elena et toute l'équipe. Et après, on a pu peaufiner les vidéos sous la session de décembre, parce qu'il y a eu donc une session en septembre 2020, une session en décembre 2020. Et là, on se prépare à la session de juin 2020, auquel vous êtes invités et auquel beaucoup d'entre vous ont déjà participé et d'autres vont participer. Ou bien, beaucoup d'entre vous sont déjà inscrites, pardon, et d'autres vont se joindre. Donc, ce soir, c'est pour poser des questions sur le fonctionnement. Comment on va faire pour avoir un groupe en présentiel, un groupe en ligne, parce que quand même, si on n'a pas la possibilité de voyager, vous pouvez aussi suivre la formation en ligne. C'est deux groupes en même temps, parce qu'on aime bien faire les choses compliquées et spéciales. Et donc, voici un petit peu l'idée ce soir. Mettez de côté toutes vos questions pour la fin parce que ça sera le moment de les poser. Juste une petite note avant de continuer avec le tour de rôle. Si vous êtes sur une autre page que Humanly Naissance Intime, si vous êtes sur Madame Ocytocine ou les besoins essentiels d'une femme qui accouche ou sur un groupe, sachez que nous, on va pas voir vos commentaires. Donc, si vous avez des questions à poser, sortez vite fait de où vous êtes et venez sur la page Facebook Humanly, Humanly, que ça veut dire humainement, et c'est le nom de notre association. Et là, on va pouvoir vous voir. Et je profite pour vous lire les commentaires de Eve, que je suis très heureuse de te voir, Eve, juste pour vous faire un coucou et dire aux autres que c'était magique, la formation de Wapio en décembre. Merci, Eve. Ouais. Et on peut le dire, Eve, on peut le dire, ton pouvoir magique, parce que chez nous, il n'y a que des personnes avec des pouvoirs magiques. Humanly, c'est que des femmes exceptionnelles. Et donc, il faut quand même vous dire que Eve, on vient de... Il faut le dire quand même. Faut le dire, on va le dire. Eve, on vient de lui passer une commande pour son travail incroyable en tant que designer, parce qu'elle est doula, mais elle est aussi designer et elle s'est amusée à créer une version moderne française du Birth Atlas qui est donc un outil partagé par Wapio. Peut-être Elena, tu veux parler du Birth Atlas et puis Eve, tu pourras présenter, mettre un lien peut-être où je vais raconter qu'est-ce que tu as fait avec. Oui, le Birth Atlas ou Atlas de la naissance, c'est une série de planches très grandes que Wapio montre pendant ses vidéos. Et c'est des planches anatomiques qui sont très bien faites. Et donc, Eve les a reprises, elle en a reprises quelques-unes, une, je crois, ou voire plus. Et je pense que son travail est magnifique. D'ailleurs, j'en profite, Eve, trop bien ce que tu as fait. Et voilà, donc elle a refait une des planches. En tout cas, moi, j'en ai vu une. Et voilà. Ça fait partie du matériel qui est donné par Wapio pour ce séminaire. Donc, il y a les vidéos et il y a aussi, on va dire, du matériel en anglais, un gros
une grosse série d'articles, etc., plus ces planches, plus un document voilà, que Karine de Quantic Mama a mis à disposition. Voilà. C'est le petit moment de te dire, désolé Eve, si notre commande gigantesque encombre ton salon, parce que des sources sûres m'ont dit que ton salon est encombré par, je ne sais plus si on en a pris 50. En tout cas, voilà, vous pouvez trouver le travail d'Eve si vous venez en présentiel, que c'est ce qu'on vous préconise, et si vous êtes en ligne, vous pourrez quand même l'acheter et financer elle et l'association. Donc, ben voilà, nous y sommes. Alors, cette célèbre formation, déjà, je suis curieuse. Nous, on s'est rencontrés pendant la session de décembre avec Magdalena. Magdalena, comment tu vas co-animer cette session de juin qui arrive? Quel sera ton rôle? Donc, mon rôle, ça sera d'amener la théorie dans le corps, c'est d'ouvrir l'espace pour l'intégration et pour oui, passer des moments très théoriques ou très visuels parce qu'on va être beaucoup de temps à regarder des vidéos, à capter beaucoup d'informations sur la naissance, d'avoir des petits moments d'ancrage dans le corps, de mouvement, de chant, de voix, mais tout en lien avec, avec la formation, en lien avec la naissance. Donc, je vais amener un peu l'univers du yoga prénatal, de la danse et du chant pour faire des liens, des ponts entre la théorie et la pratique, hein, puisqu'on a besoin d'être dans le corps, d'incarner aussi ce qu'on apprend et pour voir aussi des moments de respiration de la théorie. Hein. C'est ce qui est un peu la différence de cette nouvelle édition. Oui, on va amener des activités, les vidéos vont être plus espacées et ça moins de vidéos par jour, hein, puisque c'est beaucoup d'informations. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire un plus lent et intégrer. Moi et Maria, on va faire des activités de groupe. Moi, je vais surtout m'orienter vers le travail sur soi, la connexion à soi, travailler, ouvrir des petits moments sur les différents états de conscience que parle beaucoup Wapio. C'est un peu un des noyaux de l'approche de Wapio, c'est les états de conscience. Et donc, c'est quelque chose que moi aussi, je travaille. Et donc, voilà, je vais vous amener vers rentrer dedans, rentrer dans le corps, dans le mouvement, dans l'énergie de la naissance. Et voilà, pouvoir équilibrer théorie et incarnation et corps et vécu, hein, pour pouvoir aussi respirer de la théorie et l'amener dans le corps. Des petits moments. Merci. Voilà. Merci Magdalena. Donc pour vous imaginer mieux qu'est-ce qui va se passer, il y a un groupe qui va se retrouver en présentiel dans un magnifique écran de verdure en Sud-Cévennes. Donc c'est entre l'Hérault et les gares. Vous trouvez toutes les informations sur association-humanly.com à la section stage. Et en présentiel, bah, vous avez l'opportunité de nous rencontrer, de vivre avec nous les moments d'ancrage, les moments de reliance, de tisser du lien et on va tous ensemble regarder les contenus vidéo et les soirs, on aura les lives de 1h30 avec Wapio. Si vous êtes en ligne, on a quand même des super retours des personnes qui ont suivi en ligne parce que la formation est tellement transformatrice qu'on a vraiment des taux de satisfaction, je pense, comme j'en ai jamais vu. Et là, ça sera Elena qui prend soin de vous. Donc, chaque matin, Elena, elle va être connectée sur Zoom avec vous. Donc, elle va être avec nous, mais à côté. Elle va prendre soin de, si vous avez des questionnements par rapport voilà, à la gestion pratique du cours dans la nouvelle plateforme qui est en train d'être construite. Et voilà, on va évoluer comme ça. Comme disait Magdalena, ça va être sur 6 jours, alors qu'en 2020, c'était 4 jours. Il faut savoir que par rapport au prix, les prix, on l'a laissé pareil en ligne et en présentiel. C'est vraiment notre façon pour encourager les présentiels. Parce qu'en fait, les prix du présentiel est le prix qui à la base coûte en ligne, mais gratuitement, vous avez accès bonus à toutes les activités sur place. C'est pour encourager en cette période de distanciation sociale, un rapprochement humain. Et voilà, on peut peut-être vous donner plus une idée sur les contenus. Elena, si tu as envie.
Le contenu, alors il est très varié et comme disait Magdalena, pour moi le vrai plus de ce cours, c'est vraiment d'avoir une approche assez novatrice enfin, du processus de l'accouchement, donc via les états de conscience altérés. Donc c'est vraiment une approche très propre à Wapio. Qui est d'ailleurs la formatrice de Karine de Quantique Mama. Et donc, voilà, cette approche quantique de la naissance est une caractéristique, disons, c'est vraiment la partie la plus intéressante du cours, qui est couplée avec aussi des cours très techniques, très axés physiologie, anatomie, et de différents points de vue. Du point de vue du corps de la maman, du bassin, du bébé qui descend dans l'utérus. Et après, il y a toute la partie qui concerne les hormones. Et elle est expliquée d'une façon très particulière, qui est propre à Wapio aussi, très imagée. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ça permet vraiment de donner une compréhension assez fluide, facile et inspirante, je pense, du processus de l'accouchement. Après, il y a aussi des cours un peu plus pratico-pratiques sur comment gérer son activité de doula, que faire en cas de transfert, comment gérer des relations avec le personnel médical, etc. Il y a un long cours sur le placenta. Sur l'alchimie du placenta. Et puis, il y a des cours un peu plus presque philosophiques, je dirais, éthique philosophique. Elle prend le prétexte de l'éthique et donc, du coup, elle s'interroge sur le rôle du père ou du deuxième partenaire, de qui détient les responsabilités de la naissance, pour après vraiment faire une réflexion très philosophique sur des sujets aussi vastes que la parthénogenèse. Du coup, la reproduction faite seulement par la femme et puis voilà des sujets vraiment très philosophiques qui sont quand même toujours ancrés dans la pratique et qu'on peut toujours ramener à notre pratique d'accompagnante à la naissance ou de gardienne de la naissance comme elle aime bien appeler voilà ce qu'elle fait. Voilà, tout ça pour résumer. Et surtout, il faut dire qu'elle est vraiment drôle. Elle est drôle, elle a une belle énergie, très joviale, il y a quelque chose aussi on ressent bien son expérience, mais en même temps, il y a une énergie très légère et parfois, oui, elle est drôle. C'est chouette de l'entendre, elle est très charmante. Elle a déjà plus que la soixantaine. C'est ça aussi qui a fait que là, elle a décidé de plus voyager. C'est pas que le Covid. Elle s'est rendue compte qu'elle avait assez voyagé dans sa vie. En tout cas, elle nous a confirmé dernièrement qu'elle va pas venir en France. Mais on a vraiment senti, si vous regardez sur YouTube Gratitude, c'est une vidéo Gratitude de Wapio. C'est une vidéo qu'on a créée à la dernière session où on montre vraiment l'échange participant Wapio. Il y a tellement d'amour dans l'air. Donc, oui, c'est vraiment, c'est puissant, puissant. Peut-être, je suis pas sûre si on vous a dit qui est Wapio, en fait. Est-ce que vous savez qui est Wapio? Vous pouvez déjà commencer à noter vos questions dans le chat et moi je vais en prendre note pendant qu'on vous dévoile un peu plus de contenu. Si vous n'êtes pas sur la page Humanly Naissance Intime, pensez à venir sur cette page, sinon je ne vais pas pouvoir lire vos commentaires et vos questions. Mais voilà, je pense que là on s'approche vraiment à la session réponse. Donc si vous avez des questions, ça peut être sur le contenu, sur la structure, parce que c'est vrai que ça n'existe pas. Ailleurs, ces formats, c'est une invention. Il faut être assez folle pour créer un double groupe en ligne en présentiel. Donc, il y a que nous qui les faisons. Mais c'est incroyable le succès qu'on a avec. Donc, si vous avez des questions si vous ne voyez pas bien l'organisation, si vous êtes déjà inscrite et vous avez des questions, ou si vous avez envie de vous inscrire, ça peut être aussi sur les conditions de certification, les conditions d'inscription tout court. On a plusieurs formules. Donc, c'est le moment de déposer vos questions. En attendant, peut-être Elena, tu peux nous raconter un petit peu plus sur qui est Wapio? Wapio, c'est une sage-femme dite traditionnelle. Aux États-Unis, le métier de sage-femme n'est pas exactement le même qu'en France. Vous aurez dans le PDF final qui est donné avec le cours, du coup, une explication des différences socioculturelles qui
qui pourraient biaiser la compréhension de son contenu. Donc, il y a une note sur ça aussi, sur le rôle des sages-femmes. Donc, elle est sage-femme traditionnelle. Elle a commencé à exercer après la naissance de sa première fille, accompagnée par, voilà, elle a commencé à exercer, à accompagner les naissances, à faire du compagnonnage, et elle s'est formée, choisissant ses propres formations. Elle a exercé pendant une vingtaine d'années. Et elle a eu une grande expérience du coup d'accouchement en tant qu'accompagnante et sage-femme traditionnelle. Donc accompagnement surtout d'accouchement à domicile, mais aussi en milieu hospitalier. Donc, elle parle de tout. Elle a plein d'anecdotes qu'elle raconte dans ses vidéos, qui sont non seulement drôles, comme on dit Magdalena et Maria, mais aussi très pertinentes et très intéressantes. Et voilà. Donc après, elle a un centre de formation, de maïeutique et de formation aux États-Unis. Et voilà, c'est la mentor aussi de Karine de Quantic Mama. Et quoi d'autre? Elle habite sur la côte rocheuse de l'Est des États-Unis. Voilà. Et il faut dire aussi qu'elle a quand même voir les sages-femmes ou les peuples traditionnels d'Amérique du Sud et du Mexique. Donc, elle a aussi un lien avec les peuples traditionnels, d'où elle aussi, ces connaissances-là, elle les intègre aussi un peu dans ce qu'elle nous transmet, hein, de son vécu avec les peuples d'Amérique du Sud, les peuples traditionnels du Mexique et de l'Amérique du Sud. Oui, en plus, elle nous a partagé lors des appels téléphoniques qu'on a eus pour résoudre les moult questions de traduction. Elle nous a partagé ses expériences. Elle est souvent allée au Pérou, notamment pour la question des plantes et la richesse des plantes. Notamment l'ayahuasca, etc. Mais voilà, d'autres plantes particulières et aussi les sages-femmes traditionnelles du sud des États-Unis qu'elle a dit que sont les sages-femmes qui ont aussi, à qui elle rend hommage et qui lui ont beaucoup appris. Voilà. Merci, merci. C'est chouette de lire aussi vos questions qui commencent à tomber. C'est parfait. Profitez parce qu'on va bientôt arrêter. Donc, on a une première question de la part de Fatou Néné. Et je profite pour dire que Fatou Néné, c'est aussi une collaboratrice de l'association et vous allez la retrouver en mai dans les stages Je suis la reine de mon royaume. Donc, merci Fatou Néné d'être avec nous. C'est la grande famille Humanly. Et pourquoi quantique? C'est une belle question. C'est pas juste que c'est à la mode, les mots quantique. On l'entend beaucoup sur les réseaux. C'est une nouvelle devise. On va dire que, comme l'explique si bien Quantic Mama d'ailleurs, Karine, quantique, c'est utilisé dans le sens où tout ce qui est dans l'infinitésimement petit, c'est de l'infinitésimement grand. Donc, tout ce qui se passe au niveau du cellule se passe au niveau de l'univers. Et l'approche de Wapio, donc, ça va être vraiment aller creuser l'invisible, aller creuser l'énergétique, aller creuser comment moi, en tant que doula, gardienne de cet espace, je peux interagir avec cet espace invisible. Donc, c'est une utilisation du mot quantique pour exprimer, si vous voulez, un petit peu aussi l'ensemble holistique, les pratiques holistiques qui vont avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe, pas juste la dame, elle est à 8 cm, mais ok, où c'est le bébé, qu'est-ce que sont ses émotions, qui est dans la pièce, est-ce qu'il y a du stress dans la pièce, comment moi je peux parler aux cellules des personnes sur place. C'est tout un monde, donc vous l'expliquez comme ça serait ne pas rendre honneur à Wapio qui l'explique beaucoup mieux que moi. Mais si vous voulez, c'est vraiment aller à creuser. Ok, on a déjà la technologie, on a déjà la technique, on a déjà les infos médicales. Des fois, ça marche pas. Quoi d'autre? Quoi d'autre on peut aller creuser? Quoi d'autre on peut avoir comme outil? Quoi d'autre on peut... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'invisible? Et comment moi, personne physique, peut interagir avec tout ça.
En tout cas, c'est ce que moi, j'en retiens en principal, mais peut-être vous, les filles, vous avez une meilleure explication du mot pourquoi, voilà, quelle est l'approche de Wapio, au-delà du mot doula quantique, qui est une explication pour, voilà, pour donner un titre, mais qu'est-ce que c'est pour vous le paradigme de Wapio, au-delà du nom qu'on y met? C'est un peu ce qu'on a déjà un peu dit, c'est de voir la naissance et la femme qui accouche dans tous les plans, dans le plan physique, énergétique, émotionnel, mental et le plus grand, hein, le plan spirituel aussi. Lorsqu'on rentre dans différentes étapes et états de conscience, il y a des ouvertures subtiles qui se font dans le corps de la femme et dans le processus de naissance. Donc, c'est d'aller capter ces autres plans, hein, ces ouvertures dans l'invisible, c'est ce que tu as dit. Et c'est l'ouverture aussi spirituelle, hein, c'est de pouvoir aussi se relier, comme je pense que je l'ai dit, à l'intelligence de la naissance, à la sagesse de la naissance, au mystère de la naissance, qui est quelque chose de plus grand que nous. Hein. Et voilà, de ne pas oublier que ce monde existe, qu'on n'est pas juste un corps et que, voilà, c'est pas juste la dilatation à 8, voilà, c'est bien plus grand que ça. Là où la femme qui accouche peut aller, la femme qui accouche peut aller très loin, surtout quand elle est dans sa physiologie, donc quand toutes les hormones, elles se sécrètent, la femme peut aller très très loin. Et parfois, voilà, c'est la personne qui l'accompagne doit être aussi sensible à ça pour pouvoir l'accompagner et respecter cet espace, ce monde où la femme va chercher son bébé et où la femme, elle rentre vraiment dans sa féminité profonde ou dans c'est une transcendance. Donc, voilà, c'est ce que moi, j'ai pu aussi comprendre avec Wapio. Elle donne beaucoup d'outils et de compréhension aussi pour aller s'ouvrir à cette sagesse aussi plus profonde de l'accouchement. Waouh, ça c'est une super explication. Merci Magdalena. Elena, tu veux rajouter ou j'enchaîne sur les autres questions? Non, enchaîne sur les autres questions, elle a tout dit. Je tiens juste à vous dire que c'est super toutes vos questions, ça défile très vite et j'ai noté des questions pendant que Magdalena parlait, mais j'arrive pas à retourner en arrière pour voir tous les commentaires. Donc, si à la fin j'ai loupé votre question, n'hésitez pas à la reposter. Donc, bonsoir tout le monde, c'est chouette, je vois toute la famille qui arrive. Alors déjà, rapidement, Carolina, tu demandes les nombres d'heures, les prix, tout ça, en fait, très simplement, il est écrit noir sous blanc, vous allez sur association-humanly.com où vous écrivez Association Humanly tout court sur Google et dans la page stage, vous avez une première page de présentation où il est écrit tous les détails, les conditions, les prix. Là, c'était vraiment pour creuser plus, mais vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un super PDF co-créé avec Elena sur les programmes, les horaires, où dormir. D'ailleurs, vous pouvez dormir chez Béatrice qui est là, qui nous dit que c'est passionnant. Donc, page de présentation. Tu as dit quoi? Je continue? Ah, pardon, il y a eu un son. Donc, vous avez vraiment toutes les informations. Déjà, la présentation générale, vous pouvez télécharger les programmes, organiser vos horaires, mais en plus, vous avez aussi une deuxième page avec infos pratiques. Pareil, vous le trouvez dans les blogs de l'association, il y a tous les liens. Vous pouvez écrire au secrétariat, secrétariat@association-humanly.com et vous avez aussi toutes les conditions de la certification. J'ai vu passer une question sur la certification. Donc, rapidement, il y avait, j'ai pas noté le nom, pardon, c'était un peu vite, mais il y avait une participante qui demande si avec ça, on peut exercer comme doula. Donc, la grande réponse, c'est oui. Bien sûr, c'est pour ça, c'est une formation pour devenir doula. Donc, non, ce n'est pas que pour les personnes qui sont déjà doula. Au contraire, si vous êtes déjà doula, vous pouvez approfondir votre pratique. Si vous n'êtes pas encore doula, bah, vous aurez tout ce qu'il faut pour. Après, évidemment, c'est l'expérience qui vous fait doula, ce n'est pas une formation. Et si vous êtes sage-femme, on a beaucoup de sages-femmes qui participent aussi, des sages-femmes à domicile ou en clinique, ça va vous donner une autre
vision de la naissance, d'autres outils que ceux que vous avez déjà. Si vous êtes parent ou passionné, bah, pareil, vous allez avoir des nouvelles mots sur des choses que peut-être vous ressentez déjà. Wapio, elle a la capacité de vraiment expliquer les choses. Ah, je vois Marilyn. Ça y est, Marilyn nous propose d'héberger les participantes. J'avoue, il y a tous les 3-4 villages du coin qui sont prêts à vous héberger. Merci Marilyn. Donc, tu peux peut-être m'écrire en privé, comme ça je vais rajouter ta proposition. C'est vraiment de humain à humain, d'entraide, de soutien. Donc, c'est une belle co-création. Je réponds rapidement. Il y avait une question sur une maman qui va venir avec son bébé. Ah, il y avait 2 questions sur le sujet, il ne faut pas que je loupe. Alors, une maman qui va venir avec son bébé, sa famille, parce que vous pouvez venir avec toutes vos familles, toute votre famille, loger à côté. Et dans les pauses, oui, vous pouvez aller voir votre famille pour donner la tétée, etc. Donc, Morgane, je pense que c'est toi qui avais posé la question. Vous pouvez avoir la famille qui vient vous voir dans les pauses repas et dans la pause du soir, voilà. Et l'idée, c'est que pendant le repas, on va manger ensemble. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé pour tisser du lien. Donc, oui, vous pouvez venir avec votre bébé si vous avez des personnes qui en prennent soin. Donc, il y a une autre participante dans le public maintenant qui vient de demander si on peut venir en présentiel avec un bébé de 3 mois. Donc, il faut savoir que c'est du contenu vidéo super intense. Donc, si vous êtes seul avec votre bébé, vous allez être dans le stress qu'il n'y a pas de bruit. Bon, à 3 mois, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais pour vous donner une idée, déjà, je ne pense pas que c'est une super idée pour les bébés d'être exposés toute la journée à des vidéos, franchement. Et après, aussi, même pour vous, il faut vraiment être concentré, c'est très intense. Après, avec Magdalena et Elena, on va décortiquer avec vous, mais c'est très intense. Il vous faut du temps pour vous reposer, pour être vraiment concentré. Donc, l'idéal, c'est si vous êtes seul avec le bébé, vous n'avez pas possibilité de venir avec la famille, une copine, le mari, c'est mieux que vous le faites depuis la maison parce que vous allez avoir les replays de toutes les vidéos. Pardon, je bouge les mains, je suis italienne. J'arrête. Si vous pouvez venir avec la famille, tant mieux, parce que pour enchaîner sur une autre question, non, les activités proposées par Magdalena et moi ne seront pas disponibles en ligne. On a essayé de les faire un petit peu d'autres sessions, on a vu que c'était vraiment trop. Déjà, gérer des groupes, non, Magdalena, tu me diras si... Voilà, si je peux peut-être répondre à ta question. Il y a quelqu'un qui demandait si les activités, on peut les suivre en ligne aussi, mais ce n'est pas la même. Non, je pense que quand il y a 2 espaces en même temps, c'est compliqué à gérer. Ça perd pour le présentiel et pour le en ligne. Je pense qu'il faut être focalisé soit sur le en ligne, soit sur le présentiel. Les 2 en même temps, c'est compliqué. On l'a déjà fait un tout petit peu en décembre. Et je pense que pour vraiment garder l'énergie, il faut que ce soit gérer les 2 espaces différemment. Et il faut savoir, si vous êtes inscrite en présentiel, après, non, vous ne pouvez pas basculer en ligne à la dernière minute parce que ça fragilise les groupes sur place. On va se retrouver toutes seules entre formatrices. Par contre, si vous êtes en ligne, vous pouvez écrire, on ne sait jamais, vous pouvez écrire et voir s'il reste de la place en présentiel. En plus, je dis ça, je dis rien, on a le meilleur cuistot au monde en classe. Mais ça, c'est juste parce que je suis italienne, alors je peux vous le dire. Mais on a un chef, lui, c'est un chef australien, Eric, et il est vegan, crudivore, il vous fait des gâteaux crus de fou, mais il ne fait pas que du crudivore, il fait plein de choses. Donc, si vous êtes gourmand, devenez, pardon. Donc, il y a quelqu'un qui demande les coûts d'un accompagnement doula en France. Et donc, ça, en fait, ça varie. Ça dépend. Ça peut être un accompagnement juste à 1 heure d'entretien, 2 heures d'entretien. Ça peut être la présence à l'accouchement. Ça peut tourner autour. Il y a plein de prix, mais je sais pas. Moi, j'ai vu passer entre 200 €, 300 €. Il y a beaucoup d'étudiantes qui se forment, donc vous pouvez trouver des prix plus petits. Il y a de l'accompagnement postnatal. Attention, d'ailleurs, je vous montre juste rapidement les derniers. Construire son nid, c'est notre édition pour préparer votre postnatal. Donc, si vous êtes doula, allez voir nos éditions sur le site. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, mais c'est sur à quoi sert une doula et comment vous, en tant que maman, vous méritez un soutien postnatal. Parce que chaque jour que vous restez allongé, c'est une année de vie de plus. Mais bon, je m'arrête là, c'est pas un cours sur postnatal.
Et combien de mois, semaines, c'est l'idéal de se mettre en contact avec une doula? Pareil, vous pouvez vous mettre en contact avec une doula même avant de concevoir. Après, le plus vite vous le faites, le plus vite vous allez faire une relation de confiance avec elle. Mais il n'y a pas de règle. Vous pouvez aussi chercher quelqu'un à plusieurs mois de grossesse. C'est vous qui décidez. Une doula, c'est pas là que pour la naissance. Elle est là aussi pour l'accompagnement des passages de vie. Voilà, vous pouvez regarder Annuaire Doula, c'est nos partenaires. Elles expliquent très bien. C'est un projet qui explique très bien le rôle de doula. Donc, il y a 1000 façons d'être doula et d'être accompagnée. Personnellement, j'accompagne aussi les deuils périnatales. Voilà, le deuil d'une fertilité ou dans les stages La Reine de mon Royaume qu'on va faire d'ici quelques semaines, il y a vraiment une exploration entre le rebosso, le sauna vaginal et plein d'autres outils pour accompagner toutes les étapes de vie. Donc, sans me diluer trop sur les sujets, mais sachez que en présentiel, j'aurai le plaisir de co-organiser avec Magdalena une petite cérémonie Ionistim, donc une cérémonie sauna vaginale. Vous trouvez ces informations à nouveau sur Association Humanly. Je vais continuer à lire. Alors, Coralie, David, pensez-vous qu'il est possible de différer les échéances de paiement? Oui, vous pouvez payer en plusieurs fois. Et à nouveau, vous trouvez l'information, vous pouvez payer en 3 fois. Et vous trouvez l'information sur Association Humanly à la page blog Info Pratique, où vous pouvez écrire au secrétariat. Et s'il y a d'autres dates pour Ville urbaine en 2021, en fait, non, parce qu'on a de plus en plus des stages, donc on a tout rapatrié dans le Gard. Donc, pour l'instant, on a l'exclusivité de l'utilisation des vidéos. Si d'autres personnes veulent organiser les stages WAPIO, ils vont nous acheter, nous louer les vidéos pour pouvoir organiser. Mais pour l'instant, on a rapatrié tous les vidéos dans le sud parce qu'on est aussi maman. Et puis, donc, Magdalena nous fait l'honneur de venir depuis loin. Avec plaisir de descendre dans le sud. Ça va me faire du bien de descendre dans le sud. Et puis, on est bien dans la nature. Mm. On a fait exprès, on a trouvé une magnifique salle ronde, un peu en forme de yourte, très très grande, bien isolée, dans un écran de verdure. On a fait exprès, puisque c'est beaucoup de matériel vidéo, on s'est dit il faut vraiment être en contact avec la nature justement pour travailler les énergies. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que Elena, Magdalena, vous avez des choses à rajouter pour présenter notre proposition? Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Voilà, c'est une belle aventure dans l'univers de la naissance, mais aussi dans l'univers de la femme. C'est une belle expérience aussi de partage entre femmes, dans le groupe. C'est souvent des femmes. Nous, on n'a pas eu il y a eu juste un homme, non, dans, dans les éditions. Mais voilà, c'est aussi très beau de tisser le lien entre nous toutes. Ça enrichit aussi, oui, voilà, par chaque personne qui participe. Merci Magdalena. Et cette question est pour toi. Donc, il y a Marie qui demande, bonsoir, il y a-t-il des ateliers pratiques? Elle, elle vient d'arriver, Marie? Je pense, ouais. Oui, donc ça sera pas vraiment, ça sera des petits moments, de petits moments de mouvement, de yoga, de son, de chant, des moments de travail plus de collectif que va faire Marie, et moi un travail sur soi. Mais oui, il y aura de la danse, du yoga, du son, tout orienté naissance. Hein, voilà, tout ce que moi je vais proposer, c'est tout ce que je fais pour préparer les femmes à l'accouchement physio. Et voilà, donc il y aura des petits moments, oui, des mini-ateliers d'ancrage et de mini-ateliers. Voilà. On ne va pas prendre 2 heures parce qu'on n'est pas dans une formation ni de yoga ni de danse prénatale, mais on va intégrer l'expérience dans le corps. Ouais. On demande du tambour. Oui, oui, on aime Oui, les il y aura tambours. du tambour, il y aura des instruments, oui, oui. Donc, si vous avez des tambours, amenez vos tambours. Hein. Oui, oui, on va faire bouger les choses, ouais. On va pas que rester. Oui, parce que
je répète, mais on voudrait voilà, équilibrer les temps de théorie parce que, comme Marie a bien dit, c'est très intense l'information. D'avoir des moments de pouvoir faire bouger l'information autrement, de l'intégrer autrement. Que ça ne reste pas que dans la tête, puisque la femme à la naissance et la femme qui accouche, justement, a besoin vraiment de sortir du néocortex et comment on va rentrer dans le corps, dans les états plus profonds. Donc, c'est ce qu'on va explorer aussi. Merci. Helena, c'est quoi ce que tu préfères c'est quoi ta partie préférée de la formation? On va clore. Profitez pour écrire vos dernières questions. On va se dire bonsoir. Et on va se revoir sous les mails du secrétariat. On va se revoir en ligne sur le site de l'association Humanly. Donc, c'est votre petit moment. Vous pouvez répéter les questions si j'en ai loupé. Si vous êtes sur une autre page que celui de Humanly Naissance Intime, pensez à me poser la question en commentaire sur la page Facebook Humanly Naissance Intime, sinon je ne vais pas pouvoir la voir. Donc, si vous êtes sur ailleurs Facebook, parce qu'on a partagé ça, on est en direct sur plein de groupes et plein de pages, pensez à revenir sur Humanly Naissance Intime. Et puis, on se prépare pour le mot de la fin. Et pour te répondre rapidement, Marie, peut-on revoir la vidéo? Alors, cette vidéo-ci, le live, oui. Quand il est terminé, tu pourras le voir et on va le reposter aussi sur le site internet de l'association Humanly, à la page stage. Et toutes les vidéos de Wapio, oui, on peut les revoir en replay. C'est un choix qu'on a fait, vraiment de les garder disponibles à vie. Et donc, ça ne sera pas pour toutes les formations, mais pour cela, oui. C'est vraiment un cadeau qu'on fait aux participantes. Et l'idée, c'est que comme ça, si vous êtes, par exemple, il y a beaucoup de sages-femmes qui suivent les cours, mais une sage-femme à domicile est appelée à n'importe quelle heure. Donc, si vous loupez la vidéo parce que vous êtes en accouchement ou parce que vous avez des enfants ou vous avez un petit bébé ou vous ne pouvez pas être disponible tout le temps, vous avez tous les enregistrements et vous pouvez les regarder à votre rythme. En ligne, vous êtes beaucoup plus libre. Voilà, il y a des avantages dans les deux sens. Et aussi, on a des participantes qui nous suivent depuis Guadeloupe, Québec et d'autres pays de la francophonie. Donc, effectivement, si vous voulez pas vous réveiller à 4 heures du mat pour regarder les vidéos, c'est OK. Vous pouvez les regarder à votre rythme. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour des questions. Il y avait aussi quelqu'un en privé qui avait demandé pour tout ce qui est covoiturage. Si vous êtes inscrite, vous allez avoir accès au groupe privé Quantique, Doula Quantique. Mais ça ne sert à rien que vous demandez d'y inscrire si vous n'êtes pas inscrite parce que c'est un groupe privé. Mais une fois que vous êtes confirmé dans la team, là-dedans, vous allez pouvoir trouver du covoiturage. Là, je vois Caroline, dernière question. La formation Wapio, c'est une semaine et la formation de mai, Rebosso, Vulvastim, sont séparées, complémentaires. Je suis enceinte et je crois que ça serait difficile pour moi de suivre les deux. Mais en tout cas, on va créer d'autres événements. On va jusqu'à que le monde ne s'arrête pas. Les propositions changent, évoluent, mais pour l'instant, on peut vous dire qu'il y a cette formation de juin pour Wapio de 6 jours. Il y aura une deuxième, on va essayer de caler une deuxième date début décembre pour Wapio. Donc, si vous ne pouvez pas maintenant, vous pouvez revenir en décembre. Après, il faut savoir, voilà, on touche le bois, mais Wapio, il commence à être une jolie mamie. Et donc, on ne sait pas exactement jusqu'à quand elle va continuer à donner ses formations. D'où l'intérêt d'avoir quand même la formation en vidéo, mais on ne saura pas si elle viendra pour le live pour le reste de l'humanité. Donc, moi, si je te vous, j'en profiterai parce que les choses changent tellement vite et on en était témoin en 2020. Donc, aujourd'hui, on est en capacité de le faire. Je ne peux pas, moi, personnellement, en tant que présidente de l'association, vous garantir qu'à vie, la proposition sera faite, mais jusqu'à qu'on aura de l'air dans nos poumons, ça sera le cas. Et donc, effectivement, en mai, vous pouvez venir à la formation « Je suis la reine de mon royaume » à laquelle Magdalene aussi a participé. Et avec Magdalene, on va créer la proposition 2, donc la reine de mon royaume 2, pour celles qui ont déjà participé à la première, où on va vraiment aller plus en profondeur. Mais ça, c'est une autre histoire. On fera peut-être un live pour vous le présenter. En tout cas, vous trouvez toutes les informations sur le site de l'ASSO. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des questions. Et merci à vous. Merci Elena, merci Magdalena. Merci à vous. Oui, merci.
Je vois encore des petites questions. Caroline, je te propose de venir en privé sur secrétariat@association-humanly.com. Voilà. Et sinon, sur le site association-humanly.com, à la page stage, tu peux cliquer sur Wapio Naissance Quantique et là, tu trouveras tous les prix. Et là, je vois combien de temps les vidéos sont disponibles pour la formation à distance. Bah, à vie. Cadeau! Et bah, Elena, Magdalena, si vous voulez mettre votre mot de la fin. Je n'ai pas entendu. Que je t'aime! Ah! Les mots de la fin. Les mots de la fin, je sais pas. J'ai pas répondu à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Quelle était ma partie préférée? Ben, c'est les états altérés de conscience. Et voilà, c'est mon mot de la fin. En gros, c'est voilà, c'est le message de Wapio en général qui est, pour moi, a été transformateur. Voilà. Oui. Et j'ai oublié de vous dire, mais si vous regardez sur Internet, sur notre site, vous avez un tas comme ça infini de commentaires qui disent que, un, la formation est trop bien et Wapio est trop bien, et deux, notre équipe organisatrice est trop bien. Je dis ça, c'est juste pour me la péter, mais sachez que vous pouvez avoir des retours des personnes qui ont participé en ligne et des personnes qui ont participé en présentiel, qui ont adoré Elena, Magdalena et puis toute l'équipe. Donc, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci. Bonne soirée. À très bientôt.